Le titre de mon livre, L'aube de liberté, renvoie au pouvoir émancipateur des Lumières. En fait, je voulais démontrer le rôle capital qu'ont joué les loges maçonniques françaises dans le soutien à la Révolution américaine, mais également dans la propagation des idées des Lumières. Et à cet égard, le premier chapitre de mon livre, c'est un roman, fait état d'une rencontre entre trois francs-maçons à Paris, dans une loge, Benjamin Franklin, émissaire du Congrès américain, le marquis de Lafayette, qui est encore officier dans l'armée française, et le comte de Montmorin, qui est ambassadeur de France en Espagne. Mon roman rend compte également de la diplomatie secrète, puisque Armand, le personnage principal de mon roman, Armand de Montmorin, est envoyé à Madrid, où il est chargé de convaincre le roi Charles III de soutenir l'indépendance américaine et de rentrer en guerre aux côtés de la France. Mais les espions anglais sont là, qui veillent, qui vont chercher à faire capoter le projet. Il y a également la présence de l'Inquisition en Espagne, l'Inquisition qui intrigue contre les francs-maçons. Le château de Montmorin, situé en Auvergne, sert de point d'ancrage à la famille du comte de Montmorin, donc personnage principal de mon roman. Le comte y retrouve, lors des fêtes importantes, sa famille, ses quatre enfants et son épouse. Son épouse, Françoise, vit dans l'entourage de Marie-Antoinette. Alors on y apprend au passage quelques anecdotes de la cour à Versailles. Son fils aîné, Auguste, suite à un amour contrarié, va s'embarquer secrètement avec Lafayette pour l'Amérique. Et on suivra leur pérégrination donc en Amérique à travers des lettres que Auguste envoie à son père. Et puis il y a aussi l'histoire de la fille aînée d'Armand, Victoire, qui, suite à un mariage de raison qui va s'avérer terriblement malheureux pour la famille. Il va y avoir des conséquences désastreuses pour la famille. Et les puissantes murailles du château de Montmorin renferment un secret tenant à l'origine du christianisme, secret détenu par une petite poignée de Templiers.